Alors, la session aujourd'hui, évidemment, je ne vais pas parler trop en détail de ce livre. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà lu ce livre de Charles Duhigg, qui est Smarter, Faster and Better. C'est son dernier livre. Ou peut-être vous êtes familier avec The Power of Habits. Personne n'a jamais entendu parler de ce livre? Randall. C'est un livre très intéressant, c'est un auteur très intéressant. Mais ce n'est pas du livre que je vais vous parler aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant avec qu'est-ce qu'il a fait et ce que je vais vous dire, c'est le fait de pouvoir créer plus de chefs-d'œuvre. Lorsqu'on parle de chefs-d'œuvre ici, je reviens encore, c'est le fait de pouvoir se focaliser sur les choses les plus essentielles, les choses les plus importantes. Et lorsqu'on se focalise vers ça, on remarque tout d'un coup que ce qu'on présente à notre compagnie, ce qu'on présente à notre famille et même ce qu'on présente à la communauté devient vraiment remarquable. Okay? Alors, ce qu'on remarque actuellement dans le contexte actuel, c'est que beaucoup d'employés ont trop de tâches. Ils ont beaucoup de tâches et le fait qu'ils ont beaucoup de tâches, ça les amène malheureusement à ne pas donner quelque chose de qualité. On remarque aussi que leur énergie est répandue un petit peu partout. Au lieu que l'énergie soit de cette manière-là, straight, mais l'énergie est répandue un peu partout. Et ça amène que la qualité, encore une fois, diminue. Il y a un manque de résultats satisfaisants. Beaucoup d'employés, ces derniers temps, perdent leur emploi. Et pourquoi ils perdent ces emplois-là? Malheureusement, à cause des résultats qui ne sont pas satisfaisants. Et une chose qu'on remarque aussi, c'est qu'il n'y a aucune connexion entre les choix quotidiens et la satisfaction de ces employés-là. Si, psychologiquement, on regarde l'employé et qu'on lui parle et qu'on lui demande « Est-ce que tu es satisfait de ton emploi? » La plupart d'entre eux, malheureusement, ne sont pas. Et tout ça occasionne évidemment une augmentation de stress. En 2014, ce qu'on a remarqué, c'est que 23% des Canadiens âgés de plus que 15 ans ont signifié que leur travail, leur emploi était extrêmement stressant. Qui ici a déjà été stressé par son emploi? Monsieur a levé la main. Est-ce que c'est encore le cas? Non. Okay. C'est du passé. Ok, c'est du passé. Parfait. Alors, au sein de Caractéré, au sein de notre entreprise, dont mon associé Mathieu est avec moi, on a développé un concept qu'on a appelé la myopie mentale. Et lorsqu'on parle de myopie mentale ici, c'est que lorsque quelqu'un travaille et que la personne n'a aucune idée de la finalité de sa production, on appelle ça quelqu'un de myope mentalement. Moi, actuellement, je porte des verres de contact. Si je retire ces verres de contact-là, je vous garantis que je ne pourrais pas voir monsieur en arrière. Parce que ma vision est extrêmement basse. Je suis à -6 pour ceux qui portent des lunettes. Je suis à -6 pour les deux, puis je suis astigmate des deux yeux. Alors, il y en a qui me regardent et savent de quoi que je parle. Mais au niveau professionnel, c'est aussi le cas. Lorsqu'on pose la question aux gens et on leur demande est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous faisiez? La plupart du temps, lorsque la personne n'est pas satisfaite, c'est un petit peu comme Randall le disait il y a quelques minutes de cela, c'est parce que malheureusement, la personne n'a pas une vision à long terme de où ce qui s'en va. Mais lorsqu'une personne a une vision à long terme de où ce qui s'en va, souvent, cette personne-là, vous allez remarquer qu'il y a une satisfaction, il est un petit peu plus heureux, il est un petit peu plus productif. Alors, on a appelé ça la myopie mentale. Et l'une des choses que moi, personnellement, en tant que coach personnel, je fais avec mes clients, c'est de toujours m'assurer de savoir où est-ce que tu vas d'ici 5 ans. Où est-ce que tu vas d'ici 1 an? Est-ce que tu as une idée claire par rapport à où est-ce que tu vas aller avec ta famille? Et le plus qu'on pose ces types de questions-là, que je pose ces questions-là à mes clients, le plus que ces clients-là commencent à avoir une certaine satisfaction par rapport à ce qu'ils font. Alors, comment être plus productif lorsque nous ne savons pas où nous allons? Alors, aujourd'hui, j'aurais 3 solutions à vous proposer. 3 solutions. C'est sûr qu'il y a différentes techniques de productivité qu'on pourrait donner. Il y en a des tonnes. Mais aujourd'hui, c'est uniquement 3 techniques que j'aimerais vous proposer. Et ces 3 techniques-là, si on les met en application, vous allez voir une différence majeure. Je crois que Randall a pris un petit peu de ce que j'allais amener. On était peut-être connectés. Amplifié. Exactement. Parce que la première solution que j'aimerais vous proposer, c'est la suivante. Avoir une vision claire. Avoir une vision claire. Une vision claire de où est-ce qu'on s'en va.
par rapport à votre entreprise, est-ce que vous avez une vision claire de où est-ce que vous allez? Par exemple, mon entreprise caractérisée, j'ai une vision claire de où est-ce que je m'en vais d'ici 10 ans, d'ici 5 ans et d'ici 1 an. Est-ce que vous avez une idée de cela? Vous savez, c'est pas parce qu'on a des yeux qu'on a une vision. C'est paradoxal comme déclaration, mais c'est pas parce qu'on a des yeux qu'on a une vision. Et souvent, une vision, qu'est-ce qui est intéressant avec une vision? C'est que la vision nous excite. La vision touche nos émotions. Et la vision nous amène à nous dire, regarde, si j'y arrive, là, il y a quelque chose d'intéressant qui va se passer. Je ne sais pas si pour vous, vous avez ce même ressentiment. Mais moi, lorsque je pense à ma vision, lorsque je pense à ce que je veux faire dans ma vie, lorsque je regarde à chaque jour les pas que je fais vers cette vision, je suis excité. Tandis que lorsque j'étais un employé, il y a peut-être 2 ans de cela, lorsque j'étais un employé, malheureusement, je n'avais pas cette satisfaction-là. Et souvent, c'est parce que, justement, il me manquait de vision. Mais lorsque la vision est là, et c'est pour ça que c'est si important aujourd'hui qu'on parle de vision, parce que si la vision n'est pas là, on ne peut pas forcément être productif, véritablement. Vous êtes avec moi? Good. Next, la deuxième. La deuxième, je me suis inspiré de ce livre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà lu ce livre? Quelqu'un a déjà lu ce livre? Jamais? C'est quoi le titre? Essentialism. C'est un livre, moi je peux dire, c'est mon coup de cœur 2015. 2015, c'est un livre qui personnellement m'a aidé à pouvoir me concentrer sur l'essentiel. Je suis un minimaliste de nature. Vous savez c'est quoi être un minimaliste? J'aime toujours rechercher le détail. J'aime toujours rechercher, en anglais on dit less is more, qui veut dire les choses qui sont le core, qui sont l'essence même, le noyau. Et dans ce livre, ce qui est intéressant, c'est qu'il donne différentes anecdotes. Et l'une des anecdotes qui parlait, par exemple, c'est l'anecdote, je vais donner un nom fictif, c'est par exemple Sylvain Tremblay, qui lui travaillait dans un emploi. Et malheureusement, ce qui arrivait avec Sylvain, c'est qu'il y avait trop de tâches. On donnait énormément de tâches. Puis c'était quelqu'un qui aimait toujours dire oui, oui, oui à tout le monde. Il était un yes man, comme on dit. Et ça, ce que ça a occasionné, que, encore une fois, la qualité a diminué. Encore une fois, sa relation avec les autres, en termes de qualité, a diminué. Et ça fait en sorte qu'à un moment donné, il y a crash. Il y a eu ce qu'on appelle un burn-out. Et lorsqu'il y a eu le burn-out, ce qu'il a fait, la réaction qu'il y a eu, c'est d'aller voir un mentor, un coach, pour pouvoir l'aider. Et lorsqu'il s'est assis avec le coach lui a dit, regarde, Sylvain, la chose que je te conseille, c'est de pouvoir te concentrer sur l'essentiel. Quelles sont les choses que tu es vraiment bon à? C'est quoi les choses qui te démarquent des autres? Et finalement, à travers les interactions, il a finalement vu la chose avec laquelle il était bon. Et il s'est concentré uniquement sur ça. Et il a demandé à son employeur, s'il vous plaît, laisse-moi juste me concentrer sur ça au lieu des autres choses que j'ai l'habitude de dire oui. OK? Et qu'est-ce que ça a occasionné, ça? Ça a occasionné aussi que dans sa vie personnelle et professionnelle, tout d'un coup, il remarquait qu'il disait souvent non. Non à plusieurs choses, et il disait oui aux choses dans lesquelles il était vraiment bon. Et ça a occasionné quoi? Ça a occasionné que sa productivité a augmenté. Ça a occasionné que sa satisfaction familiale, sa satisfaction personnelle a augmenté. Ça a fait en sorte qu'il était une nouvelle personne. Uniquement à cause qu'il s'est concentré sur l'essentiel. Alors ça, c'est un livre que je vous suggère à tout le monde ici. Un excellent livre qui vous aide à vous concentrer sur l'essentiel. Et la troisième, et ça c'est pour moi, je pourrais dire la meilleure, adopter la mentalité d'un sculpteur de chef-d'œuvre. Qui ici connaît Stradivarius? Personnellement. Ben oui, pas. Ça m'étonne. Parce que Stradivarius, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un violoniste, mais il fabriquait aussi des violons. Et ce qui est intéressant avec lui, c'est son mantra, qui veut dire, à un moment donné, il a déclaré une chose dans son atelier à ses employés. Puis, pour ceux qui ne connaissent pas aussi Stradivarius, les violons Stradivarius sur le marché, ça se vend à des millions de dollars, si je ne me trompe pas. Et pourquoi cette valeur-là est aussi élevée? C'est parce qu'il faut comprendre que Stradivarius a vécu au 17e siècle, et ses violons, jusqu'à aujourd'hui, sont de qualité. Et le mantra qu'il disait à ses employés, c'était le suivant. Je veux construire un violon qui va durer l'éternité.
Wow! Think big. Think big. Il voulait construire quelque chose qui allait traverser le temps. Et c'est cette mentalité-là qui, pour moi, devrait être pour chacun de nous si on veut augmenter notre productivité. C'est le fait de savoir que la chose que je suis en train de créer, est-ce que je le crée pour la future génération ou est-ce que je le crée pour un besoin immédiat? Parce que malheureusement, c'est ce qui nous arrive lorsqu'on regarde le monde des affaires. C'est souvent à cause qu'on voit une certaine situation dans l'immédiat et on veut le répondre. Tandis que lorsqu'on regarde ces genres d'innovateurs ou ce genre de personnes qui créent des chefs-d'œuvre, on remarque tout d'un coup que ces gens-là, leur mentalité, c'est de construire quelque chose que même lorsqu'ils ne sont plus là, ils vont laisser ce qu'on appelle en anglais un legacy. Vous êtes là? Alors, c'est d'adopter une mentalité où on pense constamment à créer quelque chose qui va durer pour des années et des années et des années. Alors, chacun d'entre nous ici, on a le choix. Lorsqu'on se lève le matin, on a le choix de ou bien on veut créer une vie qui va être normale, qui veut dire on se lève le matin, on va travailler, et après ça, il est 5 heures de l'après-midi, on attaque le trafic, on rentre à la maison, on prend notre télécommande et on commence à regarder les nouvelles. On regarde Trump qui... on regarde la télévision et après ça, il est 9h, 10h, puis on va se coucher et après ça, le même cycle recommence. Ça, c'est la vie que moi j'appelle normale. Mais la vie anormale, ou bien la vie selon caractéristique, qui est un chef-d'œuvre, c'est lorsque on sait qu'on se lève avec un purpose en anglais. On se lève avec un objectif, en sachant que je me lève parce que je sais ce que je veux faire. Je sais que je veux créer un chef-d'œuvre de ma vie. Je veux créer quelque chose qui va faire en sorte que lorsqu'on regarde ma vie, même lorsque je serai mort, on se dit « Wow, ce gars-là, il a vraiment vécu. » Alors, je vous donne ce choix-là aujourd'hui. Est-ce que vous voulez créer une vie de chef-d'œuvre ou est-ce que vous voulez créer une vie normale? Est-ce que votre entreprise, est-ce que vous la considérez normale ou est-ce que vous la considérez comme un chef-d'œuvre? C'est la question que je vous laisse aujourd'hui. Alors, je vous remercie. Merci.